Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Xiaomi Redmi Note 8T. Nous allons donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Redmi Note 8T. À noter la gamme du Redmi Note 8 qui comprend également d'autres modèles comme le 8 Pro, on y reviendra un petit peu après. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également, si vous souhaitez réparer votre Note 8T, de commander le kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également toutes les pièces détachées disponibles sur notre site dans la version kit de réparation qui comprennent, en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, les stickers de batterie et également le patron en version adhésif. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Et les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Nous avons attribué une note de réparabilité de 15 sur 20, c'est une excellente note pour le Note 8T. Le connecteur de charge, la vitre arrière et le bloc écran sont relativement faciles à changer. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Redmi Note 8T, il vous suffit de composer sur le clavier de votre téléphone étoile dièse 06 dièse. Vous allez obtenir un numéro IMEI que vous notez et vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors exactement le modèle de votre téléphone et vous pourrez ensuite commander les pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et également de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons commencer bien sûr par l'ouverture du Note 8T. Pour l'ouverture, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Alors la vitre arrière, elle est collée sur tout le contour du châssis et pour pouvoir la décoller, nous allons devoir chauffer tout le contour donc du châssis. Et pour cela, nous avons deux méthodes. Première méthode, on va utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur le dos du téléphone. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là également, bien sûr, on va chauffer tout le contour du téléphone. Alors attention, pour le décapeur thermique, pas plus de 70-80 degrés. Une fois que nous avons correctement chauffé le contour du téléphone, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière, on va tirer sur la ventouse et on va utiliser le médiator percé pour créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Voilà, le médiator percé, vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Il est assez fin, il permet de pouvoir l'insérer facilement entre la vitre arrière et le châssis. Une fois qu'on l'a correctement inséré, on vient remplacer le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique qui vont nous permettre donc de finaliser l'ouverture du téléphone. On va tout simplement les faire glisser sur tous les côtés. Alors éventuellement, si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à les faire glisser, n'hésitez pas à réchauffer l'endroit concerné. Alors, il faut savoir également que sur la vitre arrière, vous avez un lecteur d'empreintes digitales et le lecteur d'empreintes digitales, il est relié par une nappe à la carte mère. Donc vous ferez bien attention lors de l'ouverture de la vitre arrière à l'ouvrir de façon progressive car la vitre arrière sera toujours connectée au téléphone. Alors maintenant, on va faire levier avec la carte en PVC pour finaliser l'ouverture du téléphone. Et on va donc ensuite bien voir la nappe qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone. On l'ouvre donc de la gauche vers la droite. Et ensuite, on vient donc déposer délicatement la vitre arrière sur le côté. Et on va bien sûr ensuite pouvoir déconnecter le lecteur d'empreintes digitales qui est donc situé au dos du téléphone. Et on a un accès direct au connecteur, donc on peut très rapidement libérer la vitre arrière pour se consacrer au téléphone. Nous allons pouvoir déconnecter la batterie dans cette deuxième étape. Et le connecteur de la batterie il est situé sous un cache arrière qui est maintenu par 11 vis cruciformes. Alors à noter que le Redmi Note 8T il ne comprend pas de plaquette de recharge par induction. Et également on retrouve donc le lecteur d'empreintes digitales au dos et non pas sous l'écran. Comme la plupart du temps sur les téléphones milieu de gamme, les lecteurs d'empreintes ils sont toujours situés au dos du téléphone et sur le haut de gamme donc on a des capteurs ultrasoniques qui sont sous l'écran. Là on doit maintenant déclipser le cache de protection de la carte mère
Et vous voyez également les lentilles de protection de l'appareil photo qui restent également sur le châssis et qui sont relativement faciles à changer. Voilà, pour le cache, le film noir que vous voyez, c'est juste un film de dissipation thermique qui vient au-dessus de la batterie. Voilà, on déconnecte maintenant la batterie, c'est le connecteur qui est tout à droite sur la carte mère. Et l'on va pouvoir s'intéresser à la partie basse du téléphone, au bloc haut-parleur externe qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors au niveau de l'architecture en elle-même du téléphone, il n'y a pas de changement par rapport aux autres gammes des Xiaomi. On retrouve toujours à peu près la même architecture sur les Xiaomi. Et la même méthode de démontage. Voilà, pour le module haut-parleur, donc un haut-parleur uniquement en mono, il est situé à gauche sur le téléphone. Et en enlevant le haut-parleur, on a maintenant accès directement aux languettes de la batterie. Avant d'enlever la batterie, on va devoir déconnecter les deux nappes qui sont donc au-dessus de la batterie, la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la batterie et également la nappe de l'écran. Donc la nappe d'interconnexion qui relie plutôt le connecteur de charge à la carte mère, bien évidemment. Il y a deux languettes adhésives qui maintiennent la batterie au châssis. Donc on va retirer la partie apparente. Et ensuite, on vient enrouler la languette et on l'enroule le plus à l'horizontale possible. On l'enroule donc autour de la pincette. Alors éventuellement, si elle se casse, n'est pas très grave. Vous avez deux languettes et même si vous avez réussi à enlever la moitié de la languette, vous allez pouvoir enlever ensuite très très facilement la batterie. Alors c'est un peu plus compliqué sur la languette de droite, tout simplement parce que vous avez le connecteur de charge qui est à côté, qui gêne un petit peu l'extraction de celle-ci. Ensuite, vous avez vu, même si une partie de la languette était restée sur le châssis, on l'a enlevé sans aucun problème. La batterie du Redmi Note 8T, justement, le connecteur de charge qui était juste en dessous, on va pouvoir le retirer. Pour cela, nous allons déconnecter le câble coaxial qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et ce connecteur de charge, il est maintenu par une vis cruciforme. Le connecteur de charge qui comprend également la prise jack et un micro utilisé en mode communication. Dans la prochaine étape, nous allons pouvoir retirer la carte mère et les différentes caméras. Alors je fais un petit rappel car il y a plusieurs versions du Redmi Note 8. Il y a le Note 8, le Note 8T donc que l'on est en train de démonter qui est assez similaire au Note 8. Et vous avez également le Note 8 Pro qui a des meilleures caméras que sur les autres modèles. Donc la différence entre les trois modèles, c'est juste une question de puissance, que ce soit au niveau de la batterie qui est un petit peu plus importante sur le 8 Pro par exemple, également le processeur et les caméras arrière. Sinon la méthode de démontage est assez similaire entre le Note 8 et le Note 8T. Un tout petit peu différente au niveau des caméras sur le Note 8 Pro. Donc on a commencé à déconnecter le module caméra arrière. Donc il y a 3 nappes pour les 4 caméras. Et vous allez voir, le module, il va être en un seul bloc. Il part directement avec le support des lentilles. La carte mère, elle est toujours maintenue au châssis du téléphone, avec 2 vis cruciformes que l'on va pouvoir maintenant retirer. Et on va utiliser le levier en nylon pour retirer complètement la carte mère du châssis du téléphone. Alors, fera attention, il y a une 4e caméra. Vous avez vu, on utilise donc la spatule pour décoller légèrement la 4e caméra arrière de son emplacement car elle est connectée au dos de la carte mère. Donc on a utilisé la spatule pour décoller légèrement la 4e caméra arrière du châssis. Pour la caméra avant, on doit juste décoller l'adhésif cuivré qui est collé sur la carte mère et ensuite on a un accès direct au connecteur et on peut donc retirer la caméra avant. Et nous allons faire exactement la même opération pour le 4e appareil photo arrière. Alors on enlève l'adhésif et ensuite on vient déclipser le connecteur de la carte mère.
connecteur de la 4e caméra de la carte mère. Voilà, pour les différentes caméras et la carte mère du Note 8T. Nous allons revenir sur notre châssis. On va retirer les derniers éléments, à savoir l'écouteur, le vibreur. L'écouteur, il s'agit de l'écouteur interne de l'oreille. Voilà, on le décolle très facilement. Donc il est utilisé bien sûr pour entendre vos correspondants en communication. Le vibreur, qui est une forme assez classique. Pour l'enlever, c'est très simple. On place la pincette sous le vibreur et on vient la décoller du châssis. Alors ces éléments, là on doit notamment les enlever pour faire un remplacement d'écran. Il nous reste juste le module des capteurs de proximité et luminosité qui était à gauche de l'écouteur de l'oreille. Nous revenons sur la vitre arrière, et sur la vitre arrière, vous vous rappelez, nous avions le lecteur d'empreintes digitales. Donc pour l'enlever, on doit chauffer la partie métallique apparente. Une fois qu'on l'a chauffé, on vient le décoller avec un médiateur en plastique afin de ne pas marquer la vitre. Voilà donc pour le lecteur d'empreintes digitales et son bouton qui est situé au dos. Vous avez donc un aperçu maintenant complet de toutes les réparations possibles sur le Xiaomi Redmi Note 8 ou Note 8T. Je vous rappelle que en achetant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par email et également par téléphone, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez toutes les pièces détachées pour le Redmi Note 8, 8T et 8 Pro sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.